Alors que 2023 vient d'ouvrir ses portes, je suis venu vous présenter mes meilleurs vœux au nom de toutes les équipes d'Essonne Développement et d'Essonne Tourisme. Surtout, je suis venu vous parler de l'Essonne. Madame, monsieur, qu'est-ce qui rend l'Essonne attractive? Je parle de ce jeune département de 1968, volonté du général de Gaulle de diviser en trois le tentaculaire département de la Seine-et-Oise, dont le territoire couvrait alors la majorité de la superficie de la grande couronne parisienne. Modeste village des bords de Seine, d'à peine 2000 âmes, Évry-Petit-Bourg était alors érigé en ville-préfecture à la création du département. Avec 1 315 000 habitants au 1er janvier 2021, notre département, l'Essonne, est aujourd'hui le 14e département le plus peuplé de France. Il faut cultiver notre jardin, disait Candide, et si l'Eldorado imaginé par Voltaire était en Essonne. L'Essonne qui mérite son nom de jardin secret d'Île-de-France. Difficile d'imaginer en effet qu'à seulement une vingtaine de kilomètres de Paris se trouve un très beau territoire offrant une si grande variété de paysages et un environnement aussi agréable avec des espaces naturels qui couvrent près des 3/4 de la superficie de notre département. Car oui, l'économie du territoire a d'abord été liée au caractère rural de l'Essonne. Production de fruits, de légumes et de céréales dont la transformation sur place explique les très nombreux moulins le long de l'Essonne et de la Juine. L'activité économique explosera ensuite à la naissance du département en 1968. Aujourd'hui, elle est à la fois forte et diversifiée. Alors que le poids des services, notamment aux entreprises, continue de croître, l'industrie confirme la solidité de son ancrage. Les activités à forte valeur ajoutée sont favorisées par la proximité, avec un exceptionnel potentiel de recherche et de développement. On peut citer l'aéronautique, on peut citer la construction d'équipements électroniques, l'informatique ou l'optique, bien entendu. Le secteur industriel emploie près de 50 000 salariés en Essonne. Notre ambition, c'est de continuer à rendre ce terreau fertile pour l'économie en Essonne. Bien sûr, nous continuerons d'accompagner l'installation de nouvelles entreprises dans notre département. Bien sûr, nous continuons de mettre en réseau tous les acteurs économiques. Bien sûr, nous continuons de promouvoir l'entrepreneuriat, l'ingénierie et le développement des filières d'avenir. C'est ce que nous faisons au quotidien avec Essonne Développement et que nous allons intensifier encore davantage dans les mois à venir. L'Essonne, c'est un département où l'on invente. Et donc, en somme, c'est un département qui écrit l'histoire. Connaissez-vous les célèbres étangs de Saclay? C'est là que l'on irriguait les fontaines du roi Soleil à Versailles au XVIIe siècle. À quelques encablures plus loin, il y a Ice, Soleil ou Apollon, parmi les 3 plus grands équipements de recherche français. Et bien sûr le CEA. Cette Silicon Valley à la française est en Essonne, avec le cluster Paris-Saclay, pôle scientifique et académique de réputation internationale, rassemblant plus de 11 000 chercheurs répartis dans quelques 300 laboratoires, soit près de 20% de toute la recherche française. L'Essonne, c'est ce savant mélange entre l'histoire et le futur que nous vivons au présent. L'Essonne, c'est ce département nouveau, à la pointe de la technologie, à qui le passé a laissé en héritage des monuments exceptionnels. Au XVIIe siècle, le grand siècle, l'Essonne devient aussi un lieu de villégiature privé et prisé. De belles demeures, des manoirs, des châteaux sont érigés comme celui de Baville, dont le maître des lieux sera l'hôte de Racine, La Fontaine ou encore Madame de Sévigné. C'est aussi à cette époque qu'est achevée la transformation du château de Courance sur les rives de l'École. Peut-être vous semble-t-il familier. C'est là qu'a été tourné le film Le sens de la fête. Et saviez-vous aussi que son escalier en fer à cheval est inspiré de celui de Fontainebleau? Tout ce patrimoine dont je vous parle, toute cette histoire qui appartient à chaque Essonnien se visite. Il nous appartient de le faire visiter car l'Essonne, ce n'est pas moins de 50 000 visiteurs annuels qui viennent découvrir tous nos totems. Ils viennent de plus ou moins loin et nous les accueillons toujours bien. Nous comptons plus de 100 chambres d'hôtes labellisées Gîtes de France, plus de 100 hôtels et encore plus de 2500 hébergements Airbnb. Si vous souhaitez d'ailleurs connaître les modalités pour voir de vos propres yeux nos joyaux locaux ou découvrir notre offre hôtelière, vous pouvez prendre attache directement avec les équipes d'Essonne Tourisme que j'ai le plaisir de présider. Mais notre territoire est aussi un lieu où éveiller ses talents et pratiquer ses loisirs. Depuis maintenant quelques années, nous avons créé le dispositif Fan d'Essonne, qui permet à tous les Essonniens de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels dans une multitude de lieux du territoire et qui compte plus de 2500 fans aujourd'hui. Car l'Essonne, c'est pas moins de 6000 équipements sportifs, de plein air, ainsi qu'une quarantaine de piscines. C'est au Centre national de rugby à Marcoussis que le 15 de France s'entraîne et prépare la prochaine Coupe du Monde en 2023. Lorsque l'on pense au sport en Essonne, bien sûr, on pense aussi au football. On pense à Thierry Henry, Patrice Evra, tous deux Ulyssiens et bien d'autres. Mais l'Essonne, c'est aussi le département des golfeurs. Notre territoire compte plus de 15 terrains où s'adonner au plaisir du swing et des approches dans un cadre somptueux. Saviez-vous également que l'on peut pratiquer du char à voile sur la base aérienne 217 de Bretigny? Et saviez-vous aussi que le stade Robert Bobin de Bondoufle avait accueilli un match opposant le Paris Saint-Germain à notre équipe locale de Minas Montlhéry?
Amateur de sport mécanique, avez-vous déjà fait crisser les pneus de votre karting sur les pistes d'Angerville? Vous êtes-vous déjà lancé sur l'anneau de vitesse de l'autodrome de Linas-Montlhéry? L'Essonne, c'est aussi une terre d'équitation. Notre département compte plus de 190 haras, soit quasiment un par commune. Nous aurons d'ailleurs à cœur de revitaliser cette filière et pourquoi pas demain, imaginer à nouveau un grand concours équestre sur notre territoire. Bien sûr, vous connaissez déjà nos 2 bases de loisirs, celle de Draveil ou celle d'Étampes, lieu incontournable visité par des milliers d'Essonniens chaque année. Besoin de culture? 2 scènes nationales, à l'Agora d'Evry et à l'Opéra de Massy, mettent l'art, lyrique, la musique ou encore la danse à portée des Essonniens. Le département compte 160 bibliothèques, soit là encore presque autant que nos communes. Ainsi, les passionnés pourront venir marcher dans les pas de Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal au Cyclope, ou encore pour se recueillir à la chapelle Saint-Blaise des Justes, à Mille-la-Forêt, où repose Jean Cocteau à quelques mètres de sa maison, qui se visite. En somme, vous l'avez compris, l'Essonne, c'est un département de vie, un département qui vit, un département où l'on vit, c'est un département où l'on travaille, c'est un département où l'on apprend, c'est un département où il fait bon vivre. Si notre département est aussi attractif économiquement, c'est aussi grâce à un tissu de mobilité solide. La plus grande partie de l'aéroport d'Orly se situe en Essonne. Paris est facilement accessible grâce à 3 lignes de RER, B, C et D. Le département bénéficie de l'implantation d'une gare TGV Massy, qui permet par exemple de rallier Lyon en 2 heures. Et en 2027, la ligne 18 du métro automatique Grand Paris Express desservira le plateau de Saclay, à Versailles-Saint-Quentin à l'ouest, à Massy, Antony, Pôle et Orly à l'ouest. Madame, monsieur, savez-vous ce qui fait l'attractivité de l'Essonne? Eh bien, c'est ce tour d'horizon que je viens vous présenter en égrenant quelques emblèmes, quelques phares. Ce sont ces joyaux que j'ai mis en avant en quelques mots et en images. Ce sont ces femmes et ces hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui ont fait et qui font et qui feront l'Essonne. En 2023, venez investir, venez visiter, venez résider, venez découvrir l'Essonne. Très belle année à vous.